Un miracle est arrivé. Après 4 longues années d'attente, Hunter x Hunter va faire son grand retour. Un des meilleurs mangas du siècle va faire son comeback et c'est officiel. La suite du manga sera publiée dans 2 jours. L'anime s'était terminé en 2014 avec la triste séparation d'un des meilleurs duos de la Japanimation et je parle bien entendu de Gon et Killua. Et d'ailleurs, ils ne se sont pas revus jusqu'à présent dans le manga. Et dans le dernier épisode, Gon a enfin atteint son objectif de toujours, retrouver son père Jin. Mais alors que tout le monde pensait que l'histoire s'approchait de sa finalité, on apprend que la carte du monde connue à ce jour ne représente qu'une infime partie de ce qu'est le monde en réalité. Et c'est ainsi que l'existence d'un nouveau monde est révélée, le continent caché, d'où sont issues les fourmis chimères et plein de monstres très puissants. Et dans le manga, on a commencé à suivre l'aventure de Kurapika qui se dirige vers ce nouveau monde, mais qui a été impliqué dans une guerre de succession intense. Sans oublier la folie meurtrière d'Hisoka qui ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas tué chaque membre de la brigade fantôme. Et vous allez tout savoir sur cette suite tant attendue dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Après plusieurs demandes de votre part, je reparle enfin d'Hunter x Hunter sur la chaîne. Et si ça vous plaît, je continuerai d'en parler de temps en temps. L'objectif aujourd'hui est de vous parler du retour officiel du manga et du futur qui attend nos personnages principaux. On commence juste après ma question de culture. Citez-moi au moins 2 personnages qui sont morts dans l'anime. Bonne chance à tous et bon visionnage. Le retour officiel du manga et la date de sortie des nouveaux chapitres. Le 24 novembre 2018 sortait le 390e chapitre d'Hunter x Hunter. Et depuis, plus rien. Le manga a été mis en pause à cause des problèmes de santé de Togashi. Mais après 4 ans d'attente, le retour est officiel et a été annoncé sur son Twitter, qui est d'ailleurs devenu le mangaka le plus suivi du réseau en un temps record, dépassant ainsi Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia. Et les amis, Togashi est clair, il est déterminé à continuer son manga jusqu'au bout, et ainsi offrir une suite et une fin à ses fans. Il a d'ailleurs annoncé qu'il travaillait déjà sur les 10 prochains chapitres, et qu'il allait reprendre un rythme régulier. Et les amis, la date officielle du retour sera le 23 octobre dans le Shonen Jump. Et on aura 10 chapitres publiés à la fois. Et ça, c'est une dinguerie monumentale. Et le tome 37 tant attendu sortira le 4 novembre avec la couverture que vous voyez à l'écran. Avant de passer à l'histoire qui nous attend, j'aimerais préciser aux Anime Only que l'histoire actuelle du manga est l'équivalent de la saison 7 en anime que vous attendez tous depuis longtemps. Et si le manga reprend et termine son arc en cours sur la guerre de succession et le départ vers le nouveau monde, on pourrait enfin avoir un retour en anime qui adaptera l'arc en entier. En tout cas, une très grande aventure nous attend, comme on va le voir par la suite. Le retour de Gon et sa nouvelle puissance. Après le combat contre Pitou dans lequel Gon a débloqué tout son potentiel en un instant, il est entré dans un coma et il est resté longtemps dans un état extrêmement critique. Et c'était le prix à payer pour libérer une aussi grande puissance. Plus tard, il a été guéri par la sœur de Killua, mais tout ça n'était pas sans conséquence vu que Gon a perdu ses pouvoirs et il est maintenant dans l'incapacité d'utiliser son âne. Bref, Gon retrouve ensuite son père à l'arbre du monde et c'est ainsi qu'il accomplit son objectif du départ qui était de retrouver Jin. Mais c'est là qu'on apprend l'existence du continent des ténèbres, d'où viennent les fourmis chimères qui nous montrent que l'histoire est encore loin d'être terminée. Durant le prochain arc qui se passe après la fin de l'anime, Gon appelle Jin pour lui dire qu'il ne peut plus utiliser son âne. Et c'est là que Jin révèle que Gon est revenu à la normale. Et la perte de ses pouvoirs était sûrement une des conditions pour augmenter sa puissance contre Pitou. Il dit alors à Gon qu'il doit maintenant réfléchir à ce qu'il voudrait faire, c'est-à-dire soit rester une personne normale ou bien éveiller à nouveau ses capacités et continuer à être un hunter. Mais il doit se trouver un nouvel objectif, vu qu'à la base son voyage avait pour but de retrouver son père. Donc il doit se trouver de nouvelles motivations. Ensuite Gon fait son retour chez sa tante et on ne le reverra plus depuis, perdant ainsi son rôle de personnage principal, vu que maintenant on suit l'histoire du point de vue de Kurapika et non de Gon. Mais les amis, ne vous inquiétez pas, c'est sûr et certain qu'il aura une importance dans le prochain arc. Pas celui de la guerre de succession, vu que c'est Kurapika qui jouera le rôle majeur. Mais durant l'histoire qui nous attend dans le continent caché, Gon va forcément faire son retour et il va trouver un moyen pour retrouver ses pouvoirs. Et les amis, un des gros indices qu'on a, c'est le personnage de Don Fricks, une des seules personnes à avoir exploré le continent des ténèbres, et qui est l'auteur probable de l'ouvrage qui raconte les merveilles et les malheurs qui se cachent dans le nouveau monde. Et il faut savoir que Don a fait son voyage il y a 300 ans. Mais d'après Jin, il est possible qu'il soit encore en vie. Et comme vous l'avez remarqué, il porte le même nom de famille que Gon. Et tout ça cache énormément de mystères qu'on abordera la prochaine fois. Et je vous dirai comment Gon pourrait retrouver ses pouvoirs grâce à ce qui se cache dans le continent des ténèbres.
Le rôle de Killua dans le futur et son arrivée dans le nouveau monde. Killua révèle à Gon que c'est sa sœur qui l'a guéri et après ça le duo légendaire va se séparer. Et c'est d'ailleurs un moment très émouvant vu qu'il s'agissait clairement de l'un des meilleurs duos, tout animé et manga confondus. Mais avant de se quitter, il dit à Gon qu'il compte voyager avec sa sœur et qu'il fera tout pour la protéger. Mais il lui promet qu'ils resteront toujours en contact et quoi qu'il arrive, ils seront toujours amis. Mais si vous avez remarqué, à un moment donné, Haruka dit à Gon qu'elle va accaparer Killua que durant un certain moment et qu'après ça, il pourra à nouveau jouer avec son frère. Et pour moi, ce passage est très important car dans le futur, quand Gon fera son retour et va avoir des soucis dans le nouveau monde, Killua voudra aller soutenir son ami et la seule personne qui pourrait le retenir, c'est sa sœur. Mais au vu de ses paroles, elle le laissera rejoindre Gon sans causer de problème. Et ça sera le grand retour du duo légendaire et pour moi, Killua est le meilleur personnage d'un manga où c'est son meilleur ami, le perso principal. Je sais que beaucoup de personnes préfèrent Kurapika, mais pour moi, Killua, ça reste quand même au-dessus. Mis à part ça, par la suite, Killua va contacter Kurapika pour lui recommander Biscuit, vu qu'il cherchait des hunters de confiance pour son projet, comme on le verra plus tard. L'incroyable rôle de Léolio. Alors les amis, pour le moment, il ne sert absolument à rien. Et lorsqu'on voit les 3 autres personnages principaux, Léolio fait clairement pas le figure, et si on dit les termes, c'est un peu une fraude. Et même dans le nouvel arc, la seule fois qu'on l'a vu durant le voyage vers le continent caché, c'était en arrière-plan. Il a littéralement joué le rôle d'un PNJ et je suis gentil. J'espère vraiment qu'il sera utile par la suite, car à chaque fois qu'on pense qu'il aura une importance dans un arc, on est déçu encore et encore du résultat final. En tout cas, il faut savoir que ce dernier a quand même rejoint les Zodiacs et il a été affecté à l'équipe scientifique, se rendant alors compte que la mission qui l'attend est encore plus difficile et dangereuse que l'extermination des fourmis chimères, dans laquelle Netero a lui-même perdu la vie. Le carnage d'Hisoka est son terrible objectif. Après la fin de l'anime, Hisoka est vu lors d'un combat à mort contre Kuroro, le chef de la brigade fantôme. Et c'est clairement le meilleur combat qui a eu lieu depuis longtemps, avec énormément de stratégie et de retournement de situation. Mais cet affrontement se conclut avec la défaite d'Hisoka, qui avait un grand désavantage vu que Kuroro a utilisé les spectateurs pour l'attaquer. Et à la fin, une énorme explosion va toucher Hisoka, qui meurt sur le coup. Son corps sans vie sera entouré des 3 membres de la brigade fantôme, avec Machi qui sera triste d'apprendre sa mort. Mais soudain, elle est choquée de voir une aura réapparaître sur le corps d'Hisoka. Et oui, vous l'avez compris, il a bel et bien ressuscité grâce à son naine. Ce dernier revient d'entre les morts et là, il ne rigole plus. Il déclare qu'il tuera tous les membres de la brigade fantôme, un par un. À présent, la plaisanterie d'Hisoka est terminée. Sa colère et sa cruauté ont fait surface. Et la prochaine fois qu'on verra Hisoka, c'est lorsqu'il massacre et assassine 2 des membres de la brigade fantôme. Il a même coupé la tête de l'un et mis le cadavre de l'autre sur une balançoire, nous montrant ainsi son côté sadique et cruel. On apprend par la suite qu'Hisoka a infiltré le navire où se trouve Kuroro et le reste de la brigade afin de poursuivre sa folie meurtrière. La vengeance de Kurapika et son rôle de personnage principal. Lorsque Gon était hospitalisé, Kurapika est l'un des seuls à avoir été absent, car il était occupé à faire un enterrement pour ses camarades assassinés. Mais on voit qu'il a réussi à trouver plusieurs de leurs yeux écarlates volés, et il est déterminé à les venger. Et c'est pour cette raison qu'il monte dans le navire qui se dirige vers le continent caché. Mais son objectif est ailleurs. Il veut récupérer les yeux écarlates qui sont en la possession du 4e prince de Kakin, qui en a fait la collection. Et ce personnage est très dangereux avec sa bête de naine. Et il y a des rumeurs sombres autour de lui. Mais Kurapika s'en fout royalement et il dira qu'il fera tout pour récupérer la collection que possède le prince, même s'il devait le tuer pour ça. Et c'est ainsi que Kurapika va débarquer dans le navire et participer à l'expédition vers le continent caché, durant laquelle il va être impliqué dans une guerre de succession des princes de l'empire de Kakin. Mais les amis, je vous détaillerai tout ça dans une prochaine vidéo, car Kurapika est devenu tellement important dans l'œuvre qu'il mérite une vidéo consacrée à lui. Donc abonnez-vous pour ne rien rater, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Konkuro.